L'une s'appellera Miss Nord-Pas-de-Calais, l'autre Miss Flandre. Deux noms, deux concours. Celui organisé par la société Endemol samedi soir au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux et l'autre presque en même temps à Saint-Paul-sur-Mer avec Geneviève de Fontenay. Et Miss Nord-Pas-de-Calais s'appelle donc Angéline Lagage, vous la voyez à l'écran en ce moment. Une élection devant une salle comble, plus de 1200 personnes ont assisté à ce sacre. Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France, s'explique sur cette nouvelle dénomination. Nord-Pas-de-Calais, surtout depuis les ch'tis, le CIM les ch'tis, tout le monde sait où c'est. Et en tout cas, je ne sais pas si ça a un lien, mais la salle ce soir est archi comble. Je crois qu'il y a eu, on a refusé beaucoup de places ce soir. Il y a plus de 1200 personnes dans la salle. Et ce qui montre bien que les gens se retrouvent dans ce titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. On sait que les femmes sont plus grandes au nord qu'au sud. Donc ce sont généralement des jeunes femmes très grandes, blondes pour la majorité. C'est l'une des rares régions où on a de très jolies rousses aussi. Un joli teint diaphane, souvent. Pour sa réouverture au public, l'entrée était gratuite. Le LAM a eu du succès samedi jusque tard dans la nuit. Le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, rénové et agrandi, connaît maintenant une deuxième vie après 4 ans de travaux. S'y côtoient art moderne et art contemporain, et ainsi que de l'art brut. L'art brut, c'est des œuvres réalisées par des néophytes, des gens qui ne sont passés par aucune école, et certains même étaient ou sont enfermés dans un asile. Aussi, le LAM devient le seul lieu en France qui accueille une telle collection. Plus de précision de la directrice de communication. On est finalement le seul musée, d'où ce côté très unique, en fait, très spécifique aussi, qui présente désormais une collection d'art brut en France, en Europe et même dans le monde, je crois. Grosso modo, on propose un panorama assez fou, assez saisissant, des œuvres donc du XXe avec cette très belle collection Mazurel, la collection d'art moderne, la collection d'art contemporain et désormais la collection d'art brut. Et exceptionnellement, le musée reste gratuit du mardi au vendredi jusqu'au 30 janvier pour donc vous permettre d'aller découvrir ou redécouvrir ce LAM. Lille, Saint-Amand-les-Eaux, Coudekerque et Valenciennes accueillaient le 25 septembre la 16e pyramide de chaussures. Cette opération permet chaque année de mobiliser le public contre les bombes à sous-munitions. Ces armes ont beau recueillir l'unanimité contre elles, elles font chaque année de nouvelles victimes. En marge de la pyramide avaient d'ailleurs lieu des démonstrations de déminage, des chaussures qui sont ensuite collectées et récupérées par le relais. On demande aux gens de venir jeter leurs chaussures en signe de solidarité pour avoir plus de poids auprès des gouvernements. On a un traité international qui est entré en vigueur en août 2010 qui interdit l'utilisation des bombes à sous-munitions. Maintenant, on demande aux États signataires de le mettre en œuvre, de mettre des fonds pour dépolluer les sites et pour l'assistance aux victimes et pour la destruction des stocks, l'interdiction du commerce de ces bombes à sous-munitions. Et on demande aussi à ces gouvernements d'user de leur poids diplomatique pour que les États non signataires le ratifient aussi. Foot, c'était un déplacement à haut risque. Le LOSC s'en sort avec un match nul, même si on aurait aimé que les Dogs repartent de Toulouse avec 3 points. Le TFC est dangereux dans les premières minutes hier soir. Landreau sauve d'ailleurs quelques belles occasions et c'est Gérard Vignot qui concrétise le premier à la 27e minute. Les Dogs ont essayé de maintenir ce score, mais ils se sont fait surprendre à la 74e minute. Deveau marque son premier but en Ligue 1 pour Toulouse. Score final donc 1 partout. Au classement, Lille est à l'issue de cette 7e journée 7e avec 11 points, toujours invaincu, tout comme Rennes. Lens est battu par le PSG 2-0, est à la 19e place, relégable avec 5 points. Valenciennes qui peut regretter sa défaite 1-0 à Brest redescend à la 16e place. Prochain match des Dogs, une rencontre en Europa League contre Gand jeudi, avant la réception de Montpellier en Ligue 1 dimanche prochain. Une étape symbolique aujourd'hui dans le chantier du grand stade Lille Métropole. La première pierre va être posée cet après-midi à Villeneuve-d'Ascq. Et à compter de début octobre, vous pourrez approcher de plus près le chantier puisqu'un pavillon ouvert au public et avec vue sur le site va ouvrir.
Dans la famille Parker, il y a Tony, le joueur de basket des Spurs, et Terence, le joueur du BCO, le club d'Orchy. Venu avec ses parents, ils ont tous les trois assisté au match contre Épinal. Mais Tony Parker n'était pas là pour faire des mondanités au risque de déplaire aux nombreux fans qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Le basketteur n'a pas dit un mot à la presse et n'a quasiment signé aucun autographe. Toujours dans les rendez-vous sportifs de ce week-end, retour sur la course des déesses. Un peu mouillé pour cette 10e édition. 600 femmes sur les 1000 inscrites ont bravé la pluie. Après un étirement en musique, c'est parti pour 5 km de course ou de marche. Le tout en la mémoire de Sakineh, cette Afghane morte par lapidation, et Natacha, assassinée pendant son jogging par un violeur récidiviste. À l'arrivée, la Lilloise Constance Devilliers devance Linda Coffrier d'un peu plus de 30 secondes. Et puis Corinne Collier arrive 3e. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la gagnante. J'ai pris le départ en sachant qu'il y avait 2 tours. Premier tour, j'ai fait mon allure, et deuxième tour, j'ai essayé d'accélérer un petit peu. J'étais contente parce qu'il pleuvait plus, mais même s'il pleuvait, ça aurait été une belle course. Ça dérange pas là? Non, ça dérange surtout avant, et puis les bénévoles, mais pour les coureurs, c'est rien. C'est pas tellement pour gagner, c'est plus pour participer à la course rien que pour les femmes et en l'honneur de Natacha et Shakira. C'était pour participer, au lieu de courir toute seule le dimanche, je préfère participer un peu pour augmenter le nombre. Et c'est la fin de ce flash, à tout de suite pour la météo.